tous, soyez les bienvenus dans ce journal, le premier de cette semaine. Voici tout de suite les principaux titres qui seront développés. Il en était question avec les invités du week-end dans votre précédente édition. Le festival New Generation vient de se terminer sous le chapiteau. Vous serez tous sur le palmarès 2018. Du chapiteau Espace Fontvieille au Grimaldi Forum avec la 13e édition de la Biennale monégasque de cancérologie à laquelle a assisté Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II. L'équipe de l'émission dédiée à la décoration et à l'art de vivre à la Maison France 5 était en principauté. Patricia Navarro a pu la suivre en tournage, bien évidemment. Après le Festival international du cirque de Monte-Carlo, un autre grand rendez-vous était organisé début février sous le chapiteau Espace Fontvieille, placé lui sous le signe de la jeunesse. Il s'agissait de la 7e édition du festival New Generation. Christine Datomel vous dévoile le palmarès de cette édition 2018. La jeune génération du cirque a une fois encore fait sensation ce week-end. Entre acrobatie, numéros de voltige, clownerie et contorsion, les cris d'exclamation ont retenti sous le chapiteau. Et si les tableaux d'animaux ont séduit les spectateurs, le duo André Léo et sa roue cire a enthousiasmé le public, tout comme la roue géante des Duffy Brothers qui a provoqué un véritable tonnerre d'applaudissements et fait trembler les gradins. Alors si la New Generation promet un bel avenir au cirque de demain et ravit les spectateurs, n'oublions pas qu'elle est avant tout une compétition de premier ordre pour ces jeunes artistes. Elle leur permet de se produire certes devant un public, mais surtout devant un jury international pour gagner le junior d'or, le junior d'argent ou le junior de bronze. Et si la bataille a été rude, 3 juniors de bronze ont été remis cette année. Les clowns, les Proviernins, le contorsionniste Alexandre Mitine et le duo Kiss qui a séduit par la beauté de son ballet main à main ont été distingués. C'est incroyable, merci beaucoup au festival, c'est un lieu magique. Tout est super bien organisé et c'est un véritable tremplin pour les jeunes. Dans la catégorie junior d'argent ont été primés le duo André et Léo, les antipodistes Yasmine Delacroix et les acrobates Cavegna, très émus de cette victoire. Je ne sais pas ce que je ressens, c'est une énorme émotion. Avoir travaillé sous le plus grand chapiteau du monde, c'était si beau. Je suis très heureux et la chose la plus importante pour nous, c'est que le public ait aimé notre numéro et que l'on ait gagné ensemble. Oui, que l'on ait gagné ensemble ce clown d'argent, ça va nous aider à aller encore plus de l'avant. Et le grand vainqueur cette année à avoir reçu la plus haute distinction, le junior d'or des mains de la présidente du jury, Pauline Ducruet, et de la princesse Stéphanie, n'est autre que Vioris Zoppi, qui a signé une très belle prestation avec son numéro de sangle aérienne. Je ressens des émotions que je n'avais encore jamais ressenties, les plus fortes de toute ma vie. J'ai attendu ce moment depuis 2 ans, c'est incroyable. Qu'est-ce que j'aime Monte-Carlo, j'aime New Generation, merci, vraiment, merci. Et c'est sans surprise que le prix du public a été remis aux Duffy Brothers. Des tableaux donc à couper le souffle, des duos mémorables, des troupes surprenantes, des numéros dignes des plus grands. Pour cette 7e édition, autant dire que le monde du cirque n'a pas de souci à se faire. La relève est d'ores et déjà assurée. Nous vous en parlions il y a quelques jours, la 13e Biennale monégasque de cancérologie a eu lieu en principauté bien sûr, elle s'est achevée samedi. Plusieurs temps forts ont rythmé cette nouvelle édition à l'image de ce focus sur les différentes méthodes qui existent à ce jour pour soulager les patients atteints de cancer. Christine Datomel et Olivier Bonello étaient sur place pour vous. La recherche sur les cancers a beaucoup évolué ces dernières années et ses progrès s'accélèrent. Et si les innovations et les thérapies sont de plus en plus nombreuses pour lutter contre ce terrible fléau, mieux comprendre les cancers reste cependant essentiel pour le monde médical, car selon le profil de chaque patient, des traitements adaptés sont administrés en fonction de la tumeur. Entre chimiothérapie,
immunothérapie, actes chirurgicaux et radiothérapie, le périmètre d'action est étendu, toujours plus efficace, mais générant plus ou moins d'effets secondaires. Et en dehors des techniques conventionnelles et des médecins spécialistes, il existe des intervenants avec des médecines parallèles non conventionnelles, mais qui ont pour mérite de soulager les malades. La musicothérapie, l'art-thérapie, effectivement la thérapie par les mains, donc tout un tas de techniques qui permettent aussi d'apaiser le patient dans cette épreuve. Et effectivement, la thérapie par le feu, la thérapie par les mains pour justement les traitements de radiothérapie est un traitement particulièrement efficace pour diminuer les effets secondaires et la toxicité de ces traitements qui peuvent être assez lourds. Moi, quand j'arrive sur la peau ou qui est brûlée, je ressens la chaleur. Et la chaleur, elle monte dans ma main, jusque dans le bras. Et la patiente, ressent, elle, du froid, alors que moi, je sens le chaud. Donc, ça les soulage, et ça évite les picotements, ça évite les désagréments qu'ils peuvent avoir. Et cette chaleur qu'ils ont qui est intense quand même. Il y a les brûlures apparentes au niveau de la peau, mais quand le traitement est ciblé sur un organe en profondeur, la brûlure elle est quand même à l'intérieur, donc il y a des effets secondaires sur les organes autour, des symptômes qui peuvent être indésirables. Donc le fait d'atténuer ces effets secondaires, non seulement pour le ressenti du patient est important, mais aussi ça permet d'aller au terme du traitement, de ne pas interrompre le traitement, les séances de radiothérapie parce que les effets secondaires seraient trop importants. Donc c'est un accompagnant très important pour avoir un traitement plus efficace. Vous intervenez au CHPG, vous intervenez à raison de combien de fois par semaine? Au CHPG, je viens tous les mercredis, j'arrive vers 8h. Et je termine vers 16h30 suivant les patients qu'il y a. Donc au début, il n'y en avait pas beaucoup. Et puis on arrive à des semaines où des fois il y a 35-40 personnes. De plus en plus convoitées, les médecines douces offrent donc des thérapies alternatives et sont proposées en complément de la médecine classique pour soulager les patients des effets secondaires que peuvent provoquer les différents traitements. Aujourd'hui, il faut savoir que sur plus de 355 000 nouveaux cas annuels recensés en France, un cancer sur 2 est guéri, notamment grâce au progrès de la recherche. La Maison France 5 est une émission hebdomadaire consacrée à l'art de vivre. Eh bien, les équipes de cette émission étaient pendant près d'une semaine en Principauté et dans ses environs à l'occasion de plusieurs tournages qui ont été suivis côté coulisses par Patricia Navarro, Alexandra Paolini, Orazio Gaggino, mais aussi Louis Borgia et Clélia Renaud. Voyez leur reportage. L'architecture, la décoration, l'artisanat local et la découverte de lieux uniques sont au programme de l'émission La Maison de France 5, présentée par Stéphane Thébault. Pour la première fois, un tournage vient d'être organisé à Monaco. Toute l'équipe a notamment eu l'opportunité de pénétrer à l'intérieur du Palais Princier et d'effectuer une balade sur le rocher. Une belle façon de mettre à l'honneur le patrimoine architectural monégasque et le savoir-faire d'artisans locaux. L'émission existe depuis 17 ans. Nous n'étions jamais venus à Monaco faire des images. Donc il fallait absolument réparer cette erreur. Et on a eu effectivement l'occasion de rentrer dans des endroits un peu secrets. C'est-à-dire que rentrer dans le Palais Princier, ce n'est pas quelque chose qui est facile. Et on a été autorisé à le faire pour aller rencontrer les gens qui participent notamment à l'entretien, mais aussi à la sauvegarde du patrimoine. Un doreur, les tapissiers qui œuvrent là-bas et qui font partie de l'équipe technique affiliée vraiment au Palais Princier. Il y a 120 personnes quand même qui travaillent à ce qu'on appelle la régie. Donc c'est pas n'importe quoi. Et tous les corps de métier sont représentés. Puis après ça, on a fait quelques jolies balades dans le cabanon de Le Corbusier juste à côté, dans un très bel appartement qui se trouve sur les remparts, ici, qui est une composition très monégasque, c'est-à-dire imaginez 2 immeubles, l'un à côté de l'autre, et un appartement qui passe à un moment donné d'un immeuble à l'autre, puis à l'étage on rechange, etc. Voilà, c'est une composition très très particulière, mais c'était plutôt pas mal. Cette année, l'émission La Maison de France 5 comprend une nouvelle séquence avec la carte blanche donnée à un spécialiste de la région. L'architecte Christina a souhaité mettre à l'honneur une boutique d'antiquités et de déco de Monaco, Pierre, où s'est achevé le tournage en Principauté. Tout le travail de post-production va maintenant durer une quinzaine de jours et l'émission sera ensuite diffusée sur France 5 le vendredi 23 février à 20h50. Voilà. Et vous le savez, bien sûr, l'actualité monégasque se développe aussi sous forme de brève.
Un nouveau poste de police a été inauguré en fin de semaine dernière dans le quartier Saint-Roman, en présence du souverain, du ministre de l'Équipement, l'Environnement et l'Urbanisme, du ministre de l'Intérieur et du directeur de la Sûreté publique. Ce nouveau poste de police est localisé stratégiquement au début du boulevard d'Italie, sur le toit-terrasse du Monte Carlo Sun. Cet espace de 91 mètres carrés permet un contrôle policier accru de l'entrée est de la Principauté et en cas de besoin, un déploiement rapide des unités de la Sûreté publique sur la zone frontière. Découvrons à présent quelles seront les prévisions météo pour les jours à venir. Mardi, une journée nuageuse et de la pluie au cours de l'après-midi. Un vent de nord-est pourrait souffler jusqu'à 40 km/h. Les températures varieront de 8 à 10 degrés. Mercredi, une journée identique à la veille, des nuages et de la pluie. Il fera de 7 à 11 degrés. Jeudi, une amélioration, le temps reste couvert, mais le soleil pourrait faire apparaître le bout de son nez, comptez de 6 à 11 degrés. Vendredi, une journée entre nuages et soleil, les températures varieront entre 6 et 10 degrés. Même chose pour le week-end, des nuages et des éclaircies. Fin de cette édition, merci pour votre fidélité. Je vous laisse à présent avec la suite de votre programme sur Monaco Info. À très bientôt.